Endunes. Donc moi je suis Lionel Schmidt, bonjour à tous. Je suis le cofondateur de Endunes. Donc on est un éditeur de logiciels 3D. Notre spécialité c'est la visualisation 3D des projets d'infrastructure et notamment bien entendu des projets ENR. Donc Endunes c'est une société qui est basée à Paris, c'est une start-up. On a été créé, alors c'est plus une start-up, c'est 3 ans maintenant qu'on existe. On travaille essentiellement pour les développeurs de projets et avec un certain nombre d'entre vous. Donc je remercie les early adopters de la solution qui sont présents ici, mais également les coopératives forestières, certaines collectivités et des bureaux d'études. Notre innovation, on est arrivé sur le marché avec l'idée que la 3D en fait était très compliquée à exploiter sur le marché des énergies renouvelables. Et l'innovation du logiciel, c'est de repartir des données techniques du projet, donc cartographie, géomatique, données IGN, voilà, toutes ces données que vous avez sur vos projets, le logiciel va les analyser et va reconstruire à partir des données de manière automatique une maquette 3D. Et cette maquette 3D, elle va être temps réel, on va pouvoir circuler dedans de manière totalement libre, elle va être modifiable, on va pouvoir implanter ces éléments de projet et on va pouvoir surtout communiquer sur du film, des rendus, des expériences 3D. Alors communiquer dans des phases d'appel d'offres par exemple, mais également dans les phases de concertation publique, amener du visuel sur des projets techniques qui sont parfois pas simples à comprendre, et bien entendu dans des opérations de communication, qu'elles soient externes, internes, etc. Alors, notre credo, c'est quand même que des images valent mieux qu'un long discours, hein, donc je vais vous montrer quelques images. Voilà, donc vous avez là un petit film qui va vous montrer d'abord quel est le workflow d'un utilisateur type dans Endunes. Je crois qu'il faut que je rappuie pour démarrer, c'est ça ? Il faut appuyer 2 fois. Ouais. Voilà, parfait. Donc le point de départ, et là c'est d'aller chercher des données techniques, et sur un appel à projet, typiquement, on peut démarrer simplement avec une carte. C'est ce que vous voyez là, on va chercher la carte de la zone qui nous intéresse, et vous allez l'importer dans Endunes, le logiciel. C'est ce que vous voyez là. Éventuellement, si vous avez des précisions techniques sur le projet, pouvoir la compléter avec l'outil de système d'information géographique, avec les données IGN, etc. etc. Et automatiquement, vous voyez que le logiciel va transformer vos données en une maquette 3D, temps réel, comme dans un jeu vidéo, dans laquelle vous allez pouvoir implanter vos projets d'infrastructure, faire des simulations, saison, cycle jour-nuit, vent. Vous allez pouvoir modifier les projets autant que de besoin dans le cycle de vie. Puis, évidemment, vous baladez dans le projet pour montrer l'éco-visibilité, expliquer les impacts visuels, et enfin créer à l'intérieur de l'outil, en utilisant le même outil, du visuel, que ce soit des vidéos, des rendus, des enveloppes 3D. Donc, par exemple, là, vous avez un exemple dans l'éolien. Alors, c'est un des premiers, je crois, qu'on ait fait, donc il est pas... Là, un autre exemple dans le solaire, typiquement. Vous voyez ce type de visuel, vous allez pouvoir le produire directement avec le logiciel avant que le projet ait été même validé. Et vous pouvez faire des vues à hauteur de piéton, vues aériennes, emmener les parties prenantes dans le projet pour leur expliquer ce qu'il sera. Peut-être un autre exemple qui va arriver après, juste après. Donc là, on est dans vraiment les centrales au sol, agri-PV, éolien bien sûr, ombrière de parking, un autre exemple que j'ai qui doit arriver. Voilà. Donc voilà, typiquement, on peut faire ce genre de visuel aussi pour des ombrières de manière très rapide, en remodélisant les places de parking, les enjeux autour de la circulation, etc. Et enfin, dernier exemple, et ça on a démarré par l'éolien, mais donc on est très en avancé sur la partie éolienne, on est capable aujourd'hui de reconstruire, par exemple, à partir des données géographiques, le contexte éolien. On a plus de 300 éoliennes qui sont référencées dans notre logiciel, et automatiquement on va créer le contexte éolien et les éoliennes du projet, et on va pouvoir faire de la communication autour de ça. On imagine que lors des consultations publiques, c'est très utile. Absolument, c'est très utile, c'est déjà utilisé, on a des retours très positifs de maires, de citoyens, d'associations. C'est utilisé également dans les appels d'offres, on est beaucoup consulté sur ces sujets-là. Et juste pour terminer, alors bien sûr on équipe des bureaux d'études, et c'est notre cœur de métier, c'est l'édition logicielle, qui font eux-mêmes les maquettes avec le logiciel.
Mais deuxième activité, on a une équipe chez nous projet qui est capable de livrer clé en main du film, des rendus ou une maquette 3D. Il suffit de leur donner les éléments techniques et l'adresse du site. Voilà. Combien de personnes travaillent chez... Alors on est 8 aujourd'hui, un certain nombre de recrutements en cours, et voilà l'ambition, la vision que l'on a, bien sûr, c'est d'accélérer, on en parlait ce matin, mais d'accélérer toutes ces phases d'acceptabilité grâce à la technologie 3D, ça c'est vraiment notre mission au quotidien, et deuxièmement, on est en train, en tant qu'éditeur de logiciel, c'est vrai que c'est assez facile, on est en train de déployer la solution, bien sûr en France, et on est plutôt bien parti sur la France, mais également en Europe. Donc on est aujourd'hui en train de discuter avec des acteurs espagnols, allemands et des pays du Nord pour déployer la solution. C'est un outil magnifique dans le cadre de la loi d'accélération du déploiement des ENR. Exactement, c'est un outil, ça participe. C'est assez aligné avec les enjeux autour de ça. Okay. Merci beaucoup, Lionel Schmitt. On peut vous applaudir. À votre Merci beaucoup. Disposition pour en parler.